Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce nouveau tirage intuitif. Au moment où vous regardez cette vidéo, j'y mettrai un titre à la fin, puisque je ne sais pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui. Donc avec l'Oracle de Monsieur D, je vais commencer par prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies autour de ce domaine, autour de nous, au moment où je fais cette vidéo. Alors l'oracle de Monsieur D, je vais prendre 3 cartes. Alors on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, on nous parle d'une femme amoureuse, une polarité féminine amoureuse, une intuition, ou de l'intuition, donc une femme amoureuse intuitive, dans la séduction. Dans la séduction, forcément elle est amoureuse, donc voilà, dans la séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vue, d'être remarquée. Donc là nous allons parler, voilà le sujet de ce tirage intuitif, on parle d'une polarité féminine, amoureuse, intuitive, qui va suivre son intuition dans la séduction, qui a besoin de plaire à tout prix, d'être vue, d'être remarquée. Donc on va questionner maintenant le petit oracle noir pour avoir des précisions. Alors voyons avec le petit oracle noir, on va prendre 3 cartes pour avoir un peu plus de précision, en tout cas sur l'origine, sur les conseils peut-être, la situation. Sur cette situation, on va prendre 3 cartes, petit oracle noir. Alors rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Je vais vous montrer les cartes après. Je termine d'abord de prendre nos 3 cartes. Donc là, on parle d'une colère éventuellement. Rester en colère. Donc peut-être que cette femme amoureuse, intuitive, qui est dans la séduction, décide de sortir de cette colère. Okay. Le temps qui passe appelle à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Peut-être que cette femme est en colère. Alors elle n'est pas forcément en colère après quelqu'un, mais plutôt en colère par rapport à une situation qui se passe autour d'elle. Ouais. Et la lettre V, alors si elle vous parle, ça peut être la première lettre d'un prénom, d'un nom, d'une ville, etc. La lettre V, qu'est-ce qu'elle signifie? Le contenant verra bientôt son contenu déversé, donc la vérité, la révélation en tout cas, et puis le maître nombre le plus puissant, le 22, qui nous accompagne. Donc la lettre V est pour moi la vérité, mais pour vous ça peut être autre chose, et puis le numéro 22, qui est quand même le maître nombre le plus puissant. Donc rester en colère, le temps qui passe, alors on entretient cette colère, mais quelque chose va nous être révélé et qui va peut-être apaiser cette colère. Alors on va questionner maintenant le petit oracle blanc. Alors on continue donc avec le petit oracle blanc et je vais faire un tirage en 15 cartes pour avoir un message plus concret, plus précis sur cette situation. Alors cette femme, elle peut être autour de vous, cette femme amoureuse, cette polarité féminine amoureuse, ou bien ça peut être vous. Voilà. En tout cas, c'est une femme qui fait preuve d'intuition dans sa séduction. Elle est en colère visiblement puisque elle prend conscience de l'instabilité du monde et du monde qui l'entoure, mais elle verra bientôt, elle aura bientôt une révélation, ou en tout cas une vérité qui viendra à elle. Alors, on y va. Au centre du tirage, la gestation. La gestation qui peut être symbole effectivement de grossesse, dans le concret, ou l'élaboration d'un projet. L'élaboration d'un projet, la patience aussi. Ah, la carte magique, très bien. Si elle sort dès le début du tirage, tout le reste sera atténué. Même si on a des cartes négatives, elles seront atténuées, voire annulées. Donc l'élaboration d'un projet, voilà, qui est protégé. L'isolement. Alors l'isolement, ça peut être symbole effectivement de solitude,
de prison, de cloître, de maison de repos, d'hôpital, de dépression, de repli sur soi. Le changement, le bouleversement peut être aussi un déménagement, pourquoi pas, une évolution, une mobilité, une transition, une nouvelle orientation. Et la victoire, la réussite. Voilà, en plus on a la carte magique, donc on est tranquille de ce côté-là. Alors au dos du paquet, on a les échanges écrits, les messages écrits, les discussions aussi. Donc ça échange énormément, on a Mercure qui nous accompagne, et encore Mercure avec les bavardages. Donc on est vraiment dans l'échange là. Dans l'échange, alors cette femme, elle est intuitive, elle suit son intuition et elle veut plaire à tout prix. Donc est-ce que c'est une exposition par exemple sur les réseaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un métier qui est lié à l'échange? En tout cas, il y a l'élaboration d'un projet qui est protégé, qu'elle fait seule visiblement, il y a de l'isolement, et il y a un changement, une évolution et une affaire conclue. Elle obtient gain de cause, la réussite, d'accord. Alors on va compléter bien sûr, parce que je vous ai dit que c'était un tirage en 15 cartes. Donc on va compléter et recouvrir chacune des cartes. Alors au dos du paquet, on nous parle de gain. Quelque chose que l'on gagne, une richesse intérieure, ça peut parler d'abondance financière, bien sûr, de jeu de hasard, l'éloignement, les déplacements, on y gagne à se déplacer, ça met fin à une situation, et ce qu'on attire à nous, la jeunesse. Alors la jeunesse, ça peut être symbole de nouveauté, bien sûr, ou bien d'un enfant autour de soi. On parlait de gestation, donc si c'est votre cas, on est dans un tirage général. Ça, c'est symbole aussi d'immaturité, de naïveté, de domaines artistiques. Voilà. On attire quelque chose de juvénile, quelque chose de léger. D'accord. Ok. Alors maintenant, on va interpréter le tirage en 15 cartes. Alors avec la gestation, nous avons l'étranger et vous. Donc avec la gestation, l'étranger, quelque chose qui vient de loin, d'un pays étranger, ou inconnu aussi, et vous. Donc soit vous venez d'un pays étranger, c'est possible, c'est vous qui voyagez, ou alors en gestation, l'élaboration d'un projet de voyage lointain, mais ça vous concerne vous, consultant, consultante. Sur la carte magique, alors j'ai quand même recouvert la carte magique, même si normalement c'est pas nécessaire, mais c'est juste pour en savoir un peu plus. L'instabilité et les choix. Donc, comme elles accompagnent la carte magique, il n'y a pas d'instabilité dans les choix, c'est un choix décidé, c'est vraiment un choix que l'on fait en pleine conscience, il n'y a pas d'instabilité dans le choix. Avec l'isolement, on a l'espionnage, une personne vous surveille de loin, et le retour d'une situation, ou le revenir sur le passé, on revient vers une personne qui nous surveille de loin, peut-être liée à l'étranger. Donc vous devez être en lien, ou vous devez voyager, ou vous devez être en lien avec une personne étrangère qui habite loin de vous, une personne vous surveille de loin, elle vous attend, et il y a un retour vers cette personne. Alors, ces deux cartes-là vont avec l'isolement, le repli sur soi, la solitude. Alors peut-être qu'on se sent seul et du coup on revient, on a besoin d'aide peut-être, et on se tourne vers une personne, soit qui vient de loin physiquement, soit qui vient de loin du passé, parce qu'elle retourne vers le passé. Voilà. Le changement maintenant, les discussions et le temps. Alors il y a des pourparlers, des échanges, mais en présentiel, des gens qui sont vraiment autour de vous. On a 2 fois Mercure, donc on est vraiment dans l'échange. Et tout à l'heure, au dos du paquet, on avait Mercure qui était très présente. Donc ça, c'est l'échange. Donc il y a du changement, une rencontre, pourquoi pas, un rendez-vous dans le temps. Alors on parle du temps. Voilà, le temps va jouer en votre faveur, visiblement. Il y a un changement, un bouleversement dans le temps, et il y a un changement dans les discussions. On n'oublie pas notre femme au départ, qui est amoureuse, qui suit son intuition, qui est dans la séduction, et qui apprend quelque chose. Donc peut-être parmi les échanges, avec ces échanges, les échanges avec quelqu'un qui vient de loin, ou qui revient du passé, d'un passé lointain. Alors sur la victoire, on a les culpabilités, le mal-être,
et les messages écrits. D'accord? Donc il y a de la victoire, une affaire conclue, hein, on y gagne quelque chose, on y gagne dans l'éloignement. Voilà, en fait, il faut se déplacer, euh, mettre fin à une situation qui attire quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des échanges écrits, alors il peut y avoir des reproches à l'écrit, hein, mais de toute façon, vous avez la victoire, la carte magique, donc j'ai envie de dire, pas de... Les choses augurent bien. Hein, voilà. Donc là, on parle d'une femme, si je résume, hein, on parle d'une femme amoureuse qui suit son intuition, qui a besoin de plaire à tout prix, d'être vue, d'être remarquée, peut-être quelqu'un qui s'expose, qui échange beaucoup, qui est dans le partage, dans l'échange, qui doit se déplacer, alors pourquoi pas à l'étranger, en tout cas elle est en lien avec quelqu'un qui habite loin de chez elle ou qui revient du passé, d'un passé lointain. Il n'y a pas d'instabilité dans les choix, dans le choix qu'elle fait. C'est elle hein, qui élabore un projet en lien avec l'étranger. Et elle fait bien, visiblement, puisqu'il n'y a aucune instabilité dans son choix. Le choix est stable. Il y aura des discussions dans le temps, hein, ça va prendre du temps. Il y a des discussions qui vont permettre un changement, une nouvelle orientation, peut-être dans son projet justement. Et c'est peut-être grâce à ce qui vient de loin, hein, d'un pays étranger ou de loin dans le passé, qui va lui permettre justement d'avancer. Même s'il y a des échanges écrits qui vont être un petit peu compliqués, il y a la réussite de toute manière. Je vais quand même recouvrir la culpabilité et les échanges écrits pour en savoir un peu plus. Alors, la culpabilité et les messages écrits. Alors, la culpabilité, on a la justice. D'accord. La justice, l'administration. Bon, ça peut être l'équilibre aussi. Hein. Mais là, je vois plus... peut-être que ça va lui demander justement des papiers administratifs, une démarche administrative. Il va y avoir une petite embûche, mais vraiment une petite. Hein, voilà. Et un échange écrit, voilà, ouais, il y a l'évolution derrière. Donc, il y aura peut-être une difficulté avec la justice, un bâtiment administratif, on va dire. Hein, voilà, on va pas non plus se faire peur, c'est pas la justice avec un grand J. C'est peut-être, il y a peut-être un couac avec un bâtiment administratif qui peut ralentir peut-être le projet, hein, qui va mettre une petite difficulté, mais il y a la victoire. Et l'échange écrit permet un progrès. Hein, voilà. Bon, j'espère que cette situation vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.